Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce vendredi, la célébration officielle de la Journée de la paix. La cérémonie s'est tenue à Fresco, région du Bois-Clair, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. La 6e promotion du cours d'études supérieures de défense de l'école de guerre de Zambakro a effectué hier jeudi sa rentrée, une cérémonie solennelle présidée par le chef d'état-major général des armées. Et puis, les éléphants footballeurs se sont inclinés 1-0 face à la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Une mauvaise opération qui positionne la Côte d'Ivoire à la 2e place du groupe G avec 9 points. C'est la ville balnéaire de Fresco qui a abrité la Journée nationale de la paix ce vendredi 15 novembre. La célébration s'est tenue en présence de Robert Begré-Mambé. Elle a été marquée par un défilé de toutes les composantes des couches sociales du pays, mais aussi par un planting d'arbres et l'inauguration d'un monument symbolisant la paix. Le récit de Pierre Dipomela. Ambiance des grands jours à Fresco. La ville a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de la Journée nationale de la paix. À la suite, les côtiers qui continuent donc leur défilé. Un défilé de toutes les régions du pays pour marquer la cohésion entre les communautés et les différentes couches sociales de la Côte d'Ivoire. Un planting d'arbres et l'inauguration d'une statue symbole de la paix. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, qui y a effectué le déplacement, a indiqué combien il était important de préserver la paix pour donner une chance au développement. Il est temps d'écrire pour notre nation une nouvelle et glorieuse page, car c'est ensemble, avec chaque Ivoirienne et avec chaque Ivoirien, que nous parviendrons à faire de notre pays le pays champion d'Afrique de la paix. Telle est la volonté du président Alassane Ouattara. Quant à la ministre Belmondo Dogo, en charge de la cohésion nationale, elle a rendu hommage au chef de l'État pour ses actions en faveur de la paix. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à un homme d'exception, un homme de paix, le gardien de la paix en Côte d'Ivoire, dont les actions en faveur de la paix ont permis à la Côte d'Ivoire de retrouver sa stabilité après avoir connu les années de crise. La ville de Fresco a été choisie pour son caractère cosmopolite et le vivre ensemble entre les communautés. Vous savez, ici, dans le Bois-Clair, nous nous sommes fait fort de nous approprier les notions de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble depuis longtemps. Quand vous regardez donc l'hétérogénéité de nos populations, nos peuples autochtones, Koiri, Godié, Neyo, Kodia, Bakoué, vivent en parfaite harmonie ici avec les peuples allochtones et les peuples étrangers vivant en Côte d'Ivoire. La Journée nationale de la paix a été instaurée par décret présidentiel le 7 mars 1996, dans le but de renforcer les piliers de l'unité nationale en mettant en avant la paix comme valeur fondamentale. Cette célébration, fixée au 15 novembre de chaque année, est devenue un rendez-vous majeur pour les Ivoiriens de toute origine, les incitant à renouveler leur engagement pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Et à Bingerville, les résidents de la cité Athéna-Si sont plantés des arbres en marge de cette journée nationale de la paix. Une opération accompagnée d'un coup de balai à la ville, initiée par l'association Les Reines de l'Hygiène. Le reportage de Nadia Idja et Chèque Bleu. Dans cette cité située à Bingerville, la journée nationale de la paix a été mise à profit pour sensibiliser aux bonnes pratiques de salubrité dans un esprit de rassemblement. Des herbages et coups de balai ont entre autres meublé cette activité, initiée par l'association Les Reines de l'Hygiène. L'erreur qu'on commet le plus souvent, on achète les maisons, on balaie nos maisons, mais on ne fait pas ce qu'il faut justement pour entretenir le cadre de vie parce que la notion de copropriété n'est pas bien comprise dans nos cités. Quand tu achètes une maison, tu achètes également les espaces communs. Donc il est important pour nous d'entretenir ce cadre-là. Cette opération Grand Nettoyage a mobilisé en plus des femmes, des jeunes et des tout-petits. Une façon de transmettre les bonnes valeurs, tout en créant une synergie d'action entre les résidents de cet endroit. C'est ce que nous avons à donner à notre génération future. C'est de telles actions qu'on doit toujours promouvoir, pour maintenir notre cité cadre, parce que
Souvent, on néglige un peu l'hygiène de nos cités, alors qu'en principe, ça doit nous rassembler. Dans le cadre de la journée de la paix, vous voyez qu'on s'est retrouvés, on a eu des partages et vraiment tout le monde est content parce que chacun a apporté une pierre à l'édifice qui est la propriété du quartier. On doit pouvoir s'organiser davantage afin de pouvoir mobiliser toute la cité. Nous, en tant que jeunes, on doit sensibiliser nos amis afin que ces derniers puissent adhérer à la cause. Ensemble, nous pourrons nous tous essayer de protéger notre cadre de vie, nettoyer les endroits afin de nous mettre à l'abri de toutes sortes de maladies. À noter, au cours de cette activité, la présence des autorités forestières qui ont procédé aux côtés des résidents à un planting d'arbres. Du 14 au 16 novembre 2024, l'université Félix Houphouët-Boigny accueille la première édition du week-end du Master des sciences et techniques comptables et financières. C'est un événement organisé par l'Association des étudiants et diplômés de cette filière. Et pour la première journée, la rencontre a rassemblé près de 200 participants, dont des professionnels et des experts du changement climatique. Le reportage de Faltia Koulibaly et Chèque Bleu. Le thème de cette première édition de la MSTCF Week est axé sur le changement climatique. Une activité menée par l'Association des étudiants diplômés du Master des sciences et techniques comptables et financières a permis aux conférenciers d'aborder des solutions pratiques et accessibles que les jeunes peuvent mettre en place pour participer à la lutte contre les effets de ce phénomène. On touche en fait à la question de la jeunesse parce qu'il y a la dynamique sociale que cela va apporter. En tenant compte de la structure d'âge aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est composée à 75% de jeunes et de l'impact long terme de toutes les décisions en lien avec le changement climatique. Parmi les actions suggérées figurent les projets de reforestation pour améliorer la couverture forestière du pays, la réduction de l'usage des plastiques à usage unique en adoptant des pratiques de consommation durable. En tant que jeunes, nous devons mener des actions concrètes en ce qui concerne les questions de lutte contre le dérèglement climatique. Et j'ai également compris que nous sommes certes jeunes, mais c'est à partir de nos actions que nous pourrons, impacter localement et même internationalement les questions d'environnement. Même si on ne peut pas éliminer totalement ce fléau, essayer de l'atténuer pour que les conséquences soient moindres. Pour les organisateurs, l'objectif à atteindre à travers cette conférence est d'impliquer les jeunes à la lutte contre les questions liées au réchauffement climatique. En tant qu'une association citoyenne qui veut œuvrer dans l'intérêt du pays, il était de notre devoir de sensibiliser les jeunes étudiants sur cette thématique-là pour leur permettre de prendre toute leur place, la place qui est la leur, dans ce débat qui se mène peut-être parfois sans eux. La MSTCF Week veut se positionner comme un rendez-vous pour encourager la réflexion et l'action en faveur des solutions durables en mettant l'accent sur le rôle déterminant que peut jouer la jeunesse ivoirienne dans la lutte contre les enjeux climatiques. Les activités de la MSTCF Weekend se poursuivent jusqu'au 16 décembre prochain avec la cérémonie de remise de diplôme à la promotion sortante et le maracana de charité pour la collecte de fonds en faveur du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville et un dîner gala. Le directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne et plusieurs autres personnalités ont été élevés au rang de docteur honoris causa ce mercredi à Abidjan, une distinction de l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée. La cérémonie organisée en partenariat avec le Centre de valorisation professionnelle de Tunis a été aussi l'occasion de remettre des diplômes à plusieurs étudiants diplômés en Executive Management Business and Administration. Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Ange Guéhi, directeur général de NCI, et une trentaine de personnalités africaines issues de 16 pays ont été faits mercredi dernier, docteur honoris causa, par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée et le Centre de valorisation professionnelle de Tunis. Cette distinction, qui figure parmi les plus hautes formes de reconnaissance académique, rend hommage à des contributions exceptionnelles et à un parcours marqué par le leadership, l'intégrité et l'engagement au service de la communauté et du développement du continent africain. C'est d'abord une fierté et puis c'est une reconnaissance aussi envers l'université qui a décidé de me distinguer aujourd'hui. Je suis honoré, très honoré. Quand on reçoit un tel prix, on pense d'abord à tous ceux avec qui on a travaillé, tous ceux qui nous ont donné une chance, tous ceux qui nous ont encadrés, tous ces collaborateurs aussi, tous ces gens avec qui j'ai travaillé. C'est grâce à eux qu'on réalise des choses et qu'on se fait distinguer. Et puis bien entendu à la famille, on se dit que c'est pas fini. Voilà.
Il y a des choses à faire, il y a des distinctions à aller chercher, il y a des diplômes à aller chercher aussi, et puis il y a des jeunes derrière à inspirer. Au nombre des Ivoiriens distingués figuraient entre autres le président de l'AACA, Maître René Bourgoin, le styliste Sissin Moïse et Dr Mamadou Traoré, directeur général de l'INFS. Tous ont exprimé leur fierté d'être honorés à ce niveau. Cette distinction me pousse à toujours donner le meilleur de moi-même pour l'accomplissement des tâches que le pays me confie. Quelle joie qui m'anime de recevoir à côté de ces hommes, entre guillemets politiques, de ces grands hommes, de recevoir ce prix. Cela voudrait dire quoi? Peut-être ce que nous prenons comme travail ordinaire et que nous faisons au jour le jour est remarquable et remarqué par d'autres personnes qui sont d'extérieur, qui voient que ce que nous faisons apporte beaucoup à notre population, apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire, apporte beaucoup à l'humanité. Cette soirée de distinction a également été marquée par la remise de diplômes à la promotion 2021-2022 de l'Executive Master of Business Administration, l'IARPA, Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée. Parmi eux, Charles Blégoudet, président du COGEP, pour qui ce diplôme est un message de résilience à la jeunesse africaine. Savoir se réinventer. La résilience. Les chocs peuvent intervenir dans la vie. C'est votre posture qui compte. C'est au moment où j'attendais mon passeport à l'AE que je ne savais pas si un jour je pourrais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Au lieu de pleurer, au lieu de pleurnicher, je me suis mis au travail. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce diplôme de master. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence du docteur Tom Erdimi, ministre d'État et ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Tchad et du ministre ivoirien de la Communication et porte-parole du gouvernement. Nous vous le disions en titre, l'école de guerre de Zambakro a effectué hier jeudi sa 6e rentrée. Au moins 10 mois de formation pour des soldats venus de plusieurs pays dans différents domaines, dans l'art de la guerre. Et comme la précédente édition, c'est le général Lassina Doumbia qui a lancé officiellement le début des cours. Une cérémonie solennelle marquée par l'inauguration de la nouvelle bibliothèque du centre offerte par la haute hiérarchie militaire de Côte d'Ivoire. Le récit sur place de Mardoché Kwasi et Joseph Zekré. Académie des forces armées de Zambakro, située à 17 km de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Sur ce site cohabitent 4 écoles. L'école de formation des officiers, l'école de perfectionnement des officiers, l'école d'état-major et le CESD, cours d'études supérieures de défense couramment appelé école de guerre. Pour la 6e fois depuis sa création, ce centre de formation de l'élite militaire en Afrique et dans le monde a effectué sa rentrée solennelle. Occasion saisie par le directeur du CESD pour dévoiler les innovations majeures de cette nouvelle année académique. L'innovation cette année consiste en la mise à disposition sous forme de prêt d'un kit de scolarité à chaque auditeur constitué d'un ordinateur portable et d'ouvrages de stratégie. C'est au total une trentaine d'ordinateurs portables et plus d'une centaine d'ouvrages qui installent désormais le CESD dans le cercle des écoles de guerre de référence en matière de pratique académique. À ce patrimoine s'ajoute l'acquisition récente d'une unité complète de reprographie. Présent à cette cérémonie placée sous sa présidence, le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a dit toute sa fierté de constater une montée en puissance du CESD qu'il s'est engagé à continuer, à accompagner avec l'appui du ministre d'État, ministre de la Défense. Zambakro est le témoignage vivant d'une volonté politique continue de disposer pour la Côte d'Ivoire des meilleures ressources humaines pouvant conduire son outil de défense. Cette fierté est encore plus grande cette année au regard des nombreuses mutations intervenues et qui inclinent à classer le cours d'études supérieures de défense dans le peloton de tête des écoles de guerre de référence en Afrique. Cette 6e année académique de l'école de guerre de Zambakro est placée sous le thème « Autonomie stratégique et rayonnement, contribution des armées africaines dans le nouveau contexte géostratégique ». Un thème qui a fait l'objet d'une leçon inaugurale dite par le professeur Konan Kwame Hyacinthe de l'université Peleforo Koulibaly de Korogo. Pendant 9 mois, 25 auditeurs venus de 13 pays d'Afrique et d'Europe vont être formés gratuitement
sur plusieurs modules stratégiques. Ils seront les premiers bénéficiaires de la nouvelle bibliothèque inaugurée par le chef d'état-major général des armées, qui a offert au CEST une dizaine d'ordinateurs portables, 3 bourses supplémentaires de master et promis 50 livres d'ici décembre pour enrichir cette bibliothèque. L'école de guerre de Zambakro a ouvert ses portes en 2019. Elle a formé jusqu'à la 5e promotion en 2024, 99 stagiaires, dont 49 Ivoiriens et 50 étrangers. Et nous savons à présent à quoi va ressembler le métro d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a validé hier jeudi à son cabinet au plateau les échantillons de couleurs et le motif qui vont caractériser l'identité visuelle de ce train. Une signature qui s'est faite avec le constructeur et les équipes du Bénet. Pierre Dipomela, Tanguy Konan y était. Voici ce à quoi va ressembler le métro d'Abidjan en cours de construction, en attendant la présentation grandeur nature de la maquette en mai 2025. La charte graphique, marquée par les échantillons de motifs et la teinte du vert de la Sotra, ont été validées par le ministre des Transports, Amadou Koné. Une identité visuelle qui allie modernité et référence culturelle du pays. Résultat d'un travail de collaboration avec les équipes du Bénet et du consortium STAR. C'est un projet qui a plusieurs composantes et l'une d'entre elles est celle du développement et de la fabrication des trains du métro d'Abidjan. Dans le cadre de la conception et de la construction de ces trains-là, nous sommes aujourd'hui, après la validation du design et de la forme et des différentes couleurs du métro, donc nous sommes aujourd'hui à l'étape où nous avons donc validé les différents échantillons représentatifs du métro qui sera construit et qui roulera dans les prochaines années ici à Abidjan. Donc, le design du métro a été choisi par le ministre des Transports et un certain nombre de couleurs ont été définies qui représentent effectivement la Côte d'Ivoire. Une partie des échantillons restera en Côte d'Ivoire et fera preuve de ce qui a effectivement été signé et ce qui a été alloué. Et une autre partie repartira en Europe dans le cadre de la construction où nous allons libérer ces échantillons auprès de nos partenaires et fournisseurs de manière à s'assurer que c'est bien cette teinte-là qu'il faut respecter et ce sera le garant de la qualité du produit qui sera fini. Avec la validation officielle des teintes, Alstom et ses partenaires vont entamer la production des premières unités. Le métro, avec ses 37,4 km de voies et ses 18 stations, devrait transporter 540 000 passagers par jour, apportant une solution durable aux embouteillages et à la pollution. Et pour finir, en sport, vous avez suivi il y a quelques instants sur NCI cette mauvaise opération des éléphants footballeurs à Ndola en Zambie. Les éléphants se sont inclinés 1-0 face au Chipolopolo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Une défaite sans incidence sur la qualification acquise mercredi qui positionne cependant notre pays à la 2e place du groupe G. Voyons les explications de Salifi Alekwe. La Côte d'Ivoire s'est inclinée ce soir face à la Zambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. C'est à la 43e minute que Kennedy Moussanda ouvre le score de ce match en faveur des Zambiens. Malgré les remplacements et le but refusé pour hors-jeu de Bayo, les hommes des Mersfaé n'ont pu revenir au score. Une 2e défaite pour les champions d'Afrique dans ces éliminatoires, bien que déjà qualifiés. Au terme de cette journée, la Zambie prend la tête de ce groupe avec 10 points, suivi de la Côte d'Ivoire avec 9 points. La Sierra Leone avec 5 points et le Tchad avec 3 points sont respectivement 3e et 4e du groupe. Et voilà, c'est l'essentiel de ce que vous devriez savoir ce vendredi. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui fabriquent ce journal au quotidien. Merci à vous aussi de votre fidélité. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.